Merci Madame Menawara. Alors, c'est un dossier... Est-ce que vous pouvez vous calmer ou ça va durer comme ça un moment, non? Donc, je continue. Donc, voilà un dossier qui est important et sur lequel vous nous apportez pas beaucoup d'éléments. Je m'explique. D'abord, dans la présentation qui nous est faite, dans le dossier qui nous a été remis, vous nous dites que le périmètre est institué pour une durée de 5 ans. Moi, j'avais compris que c'était normalement pour une durée de 10 ans, mais comme je n'ai pas vu de référence indiquant qu'on ne pouvait pas faire moins, on va dire que donc c'est pour une durée de 5 ans. La possibilité de surseoir aux demandes d'autorisation d'urbanisme, donc au permis de construire, c'est peut-être bien de préciser que c'est que pour 2 ans. À l'intérieur d'un périmètre que vous créez pour 5 ans. Néanmoins, pour créer ce périmètre de sursis à statuer avec une prise en considération d'un projet d'aménagement, c'est là que je trouve qu'il y a une disjonction entre la présentation que vous venez de faire, Madame Menawara, et la présentation qui est faite dans le dossier qui nous a été remis. Normalement, pour pouvoir présenter un tel dossier ce soir en conseil municipal, il faudrait déjà que des études soient en cours et qu'on puisse asseoir cette délibération sur des études qui ont déjà été lancées. C'est ce qui est inscrit dans le dossier par ailleurs, puisque vous dites que la municipalité explique qu'il y a des études actuelles en cours sur les écoles maternelles et primaires, et on suppose que c'est ce qui est noté dans le rapport des décisions courantes qui passera en fin de conseil municipal à l'entrée 2022-229. Des études qui ont été lancées juste il y a 2 mois. J'imagine qu'il doit y avoir énormément d'informations qui ont été transmises pendant 2 mois. Mais donc vous nous dites que en fait la délibération de ce soir, l'instauration du périmètre, la prise en considération d'un projet d'aménagement va permettre de faire des études alors qu'il faudrait que des études soient préexistantes pour permettre cette délibération. Donc il y a une imprécision dans le dossier qui m'étonne, mais vous allez sûrement nous répondre là-dessus. Je précise ça d'autant plus, c'est important que la jurisprudence administrative a déjà cassé des délibérations qui n'étaient pas assises sur des études déjà lancées. Donc c'est important parce que effectivement, moi je comprends l'intérêt de la délibération qui nous est présentée, mais il ne faudrait pas qu'on se prenne les pieds dans le tapis. Par contre, d'une manière générale, il y a quand même un sujet qui est posé, c'est-à-dire que, et c'est un sujet sur lequel vous revenez régulièrement au conseil municipal, sur les besoins de nouveaux équipements scolaires. Il serait peut-être temps quand même d'ouvrir le dossier de la carte scolaire parce que les évolutions d'effectifs ne sont pas les mêmes sur tout le territoire communal, mais d'autres conseillers municipaux pourraient peut-être en parler de manière plus précise que moi. Je suis allé regarder d'autres délibérations du même type dans d'autres collectivités. Le dossier qui est soumis ce soir, il est quand même très limité en termes de justification. Alors, on a une carte, mais en termes de justification du propos et de la délibération qui est proposée aux conseils municipaux pour avoir des éléments pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause, on a en réalité une demi-page. Toutes les délibérations que j'ai vues, moi, dans toutes les autres collectivités territoriales qui présentaient ce type de délibération, prise en considération d'un projet d'aménagement et instauration d'un périmètre de sursis à statuer, ça prenait 4 ou 5 pages d'explication pour montrer vers où on voulait aller et pourquoi, effectivement, on instaurait un périmètre de sursis à statuer qui permettait de bloquer des opérations d'urbanisme et de la spéculation foncière ou immobilière, comme vous venez d'en faire part.
Excusez-moi, mais à ce stade, comme nous n'avons, comme d'habitude, eu aucune commission municipale pour étudier les dossiers, que nous n'avons été associés à rien et que nous recevons 5 jours avant le conseil municipal qu'une demi-page réellement de présentation du projet sur lequel vous asseyez votre projet de délibération et la carte qui va avec, je trouve quand même que ça fait un peu court pour qu'on puisse se prononcer en connaissance de cause. Je dis ça d'autant plus que je mesure à quel point l'intérêt potentiel d'une telle délibération, mais ça nécessite à tout le moins un petit peu plus d'explications, un petit peu plus d'informations des élus d'opposition ou même de la majorité dans ce conseil municipal. Madame Noël. Oui, merci. Alors, ça va être plutôt des questions d'ordre général, puisque ça a été assez bien évoqué en amont. J'aimerais savoir si nous pouvions avoir accès aux études qui ont été faites sur les écoles maternelles et primaires. Comme l'a dit M. Faravel, il y a des difficultés dans nos groupes scolaires sur Besançon, ça on l'entend, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi un groupe scolaire qui a plus de place qu'un autre. Et il serait peut-être intéressant de voir, vu qu'il est assez proche, on le sait, c'est tous les 15 ans, hein, c'est Karl Marx, il fluctue en raison de la population qui vieillit, les ventes, et puis les départs, etc., de la zone pavillonnaire. C'est un quartier très compliqué à gérer au niveau de la carte scolaire, mais qui se rapproche quand même assez près de cette nouvelle zone. Donc, globalement, vu qu'il y a une étude qui a été faite, est-ce qu'il serait possible d'en disposer de façon assez simple pour qu'on puisse, je pense que vous comptiez le faire, hein, redéfinir la carte scolaire au vu de cette... de cet nouvel aménagement. De plus, on reparle de l'étude du PLU. On l'a voté en 2020, on l'a voté en 2021, on l'a voté en 2022. Là, ça va commencer à faire un petit peu long. Je voudrais savoir où est-ce qu'elle en est. Parce que là, lorsque l'on lit les délibérations à la fin, vous savez, tout ce qui a été signé par vos soins, les accords cadres, etc., on voit qu'il y a un certain nombre de cabinets qui se multiplient sur notre ville, et donc des études qui sont lancées, mais malheureusement, en tant qu'élu, on a eu celle du CCS et une autre étude qui nous a été présentée, mais il y en a beaucoup qui ont été signées ces derniers temps. Elles sont peut-être pas achevées, je l'entends, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir les résultats de ces dernières études. Et j'en profite pour parler de la concertation qui a lieu demain. Et les 14, et je n'ai plus la deuxième date, j'aurais aimé, j'en profite, poser la question de comment se sont constitués les groupes de travail de concertation, parce que malheureusement, je crois que vous avez pas forcément envie de travailler avec moi, vous l'avez dit la fois dernière, mais on aurait pu, dans l'opposition, être un certain nombre, ceux qui ne sont pas blacklistés ou blackboulés, participer à ces groupes de travail. Alors, je ne parle pas en tant que maman, parce que c'était sur une école, ça oui, parce que je suis représentante FCPE, mais vraiment en tant qu'habitant, puisqu'il y a eu une question sur l'école, une question sur l'intergénération, une résidence intergénérationnelle, un espace vert, etc. Bon, voilà, ça c'est une des questions que je pose. Et pour conclure, au vu de la situation et de ce qui est présenté ce soir, je ne m'engagerai pas à voter pour, parce que je trouve que c'est un peu léger comme présentation. Je ne vois pas ce qu'il en est. On a été dans le passé sur des batailles communes, sur des projets où c'était pas très clair. On s'est abstenu l'une et l'autre. On a demandé des comptes et on les avait parfois eus ou d'autres fois moins. Là, c'est pareil. Moi, j'aimerais avoir une vision un peu plus claire de ce projet, sachant que voilà, c'est pour 5 ans la prise de décision et surtout qu'il y a ce PLU que j'attends toujours. Merci. Merci, ce sera Monsieur Gilbert. Merci Madame la maire. Alors moi je m'étonne un petit peu des propos de Madame Stenström qui parle de l'absence de concertation. Pourtant sur les panneaux de la ville, ces derniers temps, on voit beaucoup d'éléments de concertation. Les 3 réunions, la première et demain, de restitution ont été annoncées. Il y a de la concertation, Madame Stenström a besoin, mais c'est sur carton d'invitation. Et comme moi, vous n'avez pas dû en recevoir.
Juste, je reviens sur le dossier. Le principe d'un sursis à statuer, aucun problème, pas de sujet là-dessus, c'est bien. Ça a été dit, malheureusement, il n'y a pas grand-chose dans le dossier. On a un vague plan, alors c'est sympa, hein, dans le dossier, on nous parle de liaison verte, piétonne, cyclable, enfin c'est Belle Deschamps qui débarque. Il y a plein de choses, ça donne envie, sauf que quand on voit le périmètre, je ne sais pas où on va faire des cœurs d'îlots paysagers, où on va faire des liaisons cyclables. C'est une langue, hein, pour tous les besonnais qui nous écoutent. C'est entre Émile Zola et la rue Claude Bernard, donc c'est une espèce de langue qui s'élargit un petit peu jusqu'au bas de la rue Maurice Berthaud. Bon, voilà. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas plus d'éléments. C'est un peu dommage que le périmètre soit aussi restreint, parce que ça a été dit, je crois, par monsieur Lespard. Il y a l'autre côté de la départementale qui serait intéressant à mettre dans un périmètre de sursis à statuer, parce que là aussi, il y a des gros fonciers qui potentiellement pourraient se libérer, et ça peut être bien que la ville garde un œil là-dessus. Donc voilà, sur le principe, pas grand-chose, enfin plutôt favorable, mais malheureusement, le dossier est totalement vide. Alors on nous parle de la révision du PLU. La révision du PLU, les études ont peut-être démarré, mais la révision du PLU, elle démarre par une délibération du conseil municipal de mise en révision du PLU, et cette délibération n'a pas encore été prise. Ou alors je me suis assoupi à ce moment-là, mais... sans vouloir vous décevoir, Madame la maire, les finances, c'est pas trop mon truc, l'urbanisme un petit peu plus, donc je connais un petit peu mieux les procédures. Donc voilà, donc on est embêté parce qu'on aurait, sur le principe, eu envie de voter pour, mais alors c'est pas sur le projet à venir, hein, parce que là, j'ai bien compris que là, on ne parle pas du projet, on parle juste du sursis à statuer. Ce serait peut-être bien de considérer que quand on prend la parole dans ce conseil municipal, qu'on soit de l'opposition, de la majorité, de la minorité, tout ce que vous voulez, on ne dit pas des choses en l'air. Quand on fait des remarques, c'est aussi pour aider. On n'a malheureusement pas la possibilité de le faire en commission municipale, puisqu'elles ne sont jamais réunies, et qu'on ne peut pas contribuer à la réflexion collective en commission municipale avant les conseils municipaux, et que nous ne sommes informés de rien. Vous avez choisi de faire voter le dossier précédent malgré tout, alors qu'en complétant un certain nombre d'informations, vous auriez pu avoir sans doute l'unanimité au prochain conseil. C'est dommage, c'est vous qui le choisissez comme ça.